Ok, alors, le Daily Review. Rapidement, le Real, qui jouait le Bayern. Bon, bah, comme prévu, hein, Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas eu de surprise. Non. Il n'y a pas eu de surprise. Bonne nouvelle pour le Bayern, quand même, le retour de Leandro Bolmaro, qui se faisait pas du tout respecter par Campazzo, qui le défendait comme si c'était Rachel Rondo. Vas-y, tire. C'était trop. Vas-y, tire. Trop. Sylvain qui rentre. J'ai aimé. Une super rentrée. Je pense qu'il va signer au Real l'année prochaine. J'ai aimé Il y a son les entrée. Français qui vont peut-être passer quelques messages. Oh là là, il m'a GM. régalé. Il fait une très très bonne rentrée, 7 points directs. Il m'a régalé. Le Bayern qui est devant à la fin du premier quart. Ouais. Donc c'est pas mal. J'ai bien aimé le duel Campazzo-Sylvain. Ça se la foutait et tout. Alors bon, Campazzo, on l'aime, hein, mais putain, qu'est-ce qu'il floppe quand même. Dès qu'on le touche, ah là là, ça se jette en réa et tout. Donc voilà. On dirait que Sergio Rodriguez ne peut pas tenir Sylvain, ça c'est une chose. Voilà, après Campazzo qui fait un match un peu plus discret. Le Real qui s'est bien appuyé sur Tavares. Est-ce qu'on a le droit d'insulter Sergio Llull ou toujours pas? Oui, on a le droit. Qu'est-ce que j'ai dit sur Sergio Llull? Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il peut jeter la balle et la balle va tomber dedans. Je l'ai pas insulté cette fois-ci. Ah, mais... Non, mais bon, voilà. Après, étonnamment, le Bayern a été dominé au rebond. C'est la meilleure équipe au rebond d'Euroleague et là, ils se sont fait casser la gueule. En fait, il y avait un match pendant 3 quarts temps. En vrai, il s'était serré pendant 3 quarts temps. 2 quarts temps et demi, ouais, et dans le troisième, le Real a accéléré, je suis d'accord. À la fin du troisième, fin du troisième. Début quatrième, ils ont accéléré, je suis d'accord. Non, mais je crois il y a 63-59 à la fin du... Attends, j'ai les stats. Donc il y a 4 points d'écart. 53-57. Fin du troisième quart. Voilà, donc il y a 4 points. Donc il y a un match. Bayern toujours au contact, je suis d'accord. Et quatrième quart-temps, il commence par un 9-2. Et Sergio Llull s'amuse à mettre 2 contre-attaques, un tir à 3 points. C'est ça, je te dis. Bonne nuit. Basta. Et là, le Real, ils ont vraiment montré genre... l'expérience. La domination. La différence de niveau en fait. La différence de niveau parce que là, vu que le Barça a perdu, ils ont 3 matchs d'avance sur les deuxièmes. Barça et Bologne qui sont à 10-4 et eux ils sont à 13-1. Donc ils sont tranquilles, toujours invaincus à domicile, j'allais dire comme Barcelone maintenant. Donc c'est la seule équipe. Ah non, il y a le Fener aussi qui n'a pas perdu à domicile. Ouais. Donc putain, le Fener ils sont bas quand même. Hein. Vu le début de saison. Bah non, mais ils ont commencé à 5-1 gros, le Fener. Non, mais oui, le début de saison du Fener. Oui. Ils étaient archi bien classés, même je disais, je comprends pas comment ils sont aussi bien classés, j'ai pas attendre à ce qu'ils s'effondrent. Bref, écoute, ils sont à 7-7, après ils ont un peu galéré, mais... ok, bon pour le Real, on va pas épiloguer, dommage pour le Bayern, mais bon, fallait pas non plus s'attendre à grand chose. À noter que Vincent Poirier a la meilleure évaluation à 20 déval. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait d'autre, ce petit Vincent. Vincent, 11 points, 9 rebonds, clean quoi. Correct. De toute façon, le Real, c'est une machine qui tourne. Je trouve que le score est sévère pour le Bayern. Mais voilà, le Real continue sa petite vie. La semaine prochaine, il joue l'étoile rouge. Ça va le faire. Ok, et bah écoute, on passe sur le Barça. Yes. Bah en fait, tu m'as pas laissé regarder le match, parce que j'étais en train de regarder quand t'es arrivé. Je t'avais dit viens à 17h, t'es venu à 16h56, donc j'ai pas pu voir le match. On pourra pas dire que les Noirs sont en retard. Voilà, tu vois, toujours tu ramènes ça à la couleur de peau. On est dans une bonne ambiance. Et justement. Eco-friendly, gay-friendly. Être à l'heure, c'est déjà être en retard. Arrête tes gay-friendly, tes eco-friendly. Quoi bon, arrête. Bon, on parle du Barça Milan là. Non, j'ai rien à dire, mais parle du Barça Milan. Je vais couper juste cette partie, je vais mettre sur Instagram. Mais y a pas de problème. On va voir. Y a pas de soucis. Faut le cancel. Mais il est fou lui. Il croit il est à l'abri parce que il est guadeloupéen. Bref. Toi, t'es bizarre. Milan-Barça. Vas-y, Milan-Barça, j'ai regardé que le premier quart-temps et la fin. La fin, les 2 dernières minutes, j'ai vu que Milan avait gagné. Un mot. Chavon, Shields. J'ai même pas vu les stats. Mais il commence à 3 sur 3 en mettant 3 points. Mais le Milan, de façon générale, a une adresse tellement folle. 19 points. Il met tout. Franchement, Chavon Shields, il est trop fort. Il met des tirs de plus en plus loin, de plus en plus durs. Nicolo Melli. En fait, la doublette Shields-Melli a été très forte. Alors, j'ai regardé que le début de match. Mais justement, j'ai noté ça. Alors, il commence par mettre que des 3 points. Oui. Et Melli, depuis, je sais pas, 4-5 matchs, là, il rejoue au basket quoi. Il rejoue au basket. Putain, le mec il peut mettre des tirs à 3 points, il peut mettre des drives, il peut mettre des fadeaway, c'est un bon passeur, il défend. Bien sûr, mais la doublette, ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir de le revoir. On va pas l'utilité de Mirotic là-dedans quoi. Bah, c'est moins fort scoreur que Mirotic. C'est moins fort scoreur. Et ça t'apprend une arme en plus, après là ils ont... Non, je rigole, non mais bien sûr. Ce que je veux dire c'est que tu tapes le Barça, qui était invaincu à domicile, chez eux, sans Mirotic, alors que t'es dans un trou.
Milan, c'est une équipe nulle cette année. Voilà, donc c'est une grosse performance. Alors là, je vois les stats, j'ai pas vu le match, mais c'est vrai que depuis que je le vois jouer, Flacadori est très bon, il a peur de rien, très fort défensivement. Je sais pas sur ce match ce qu'il a fait défensivement, mais en tout cas, les matchs que j'ai vus, il défendait très fort. C'était le match contre le Bayern où il avait pris Sylvain en presse tout terrain, il avait bien fait chier. Et là, il fait 15 points, 4 rebonds, 1 passe, 16 dévals. Et Devon Hall aussi qui fait... Ah ouais, Devon Hall, il fait un match de fou furieux. Non, mais Milan... Moi, je peux en parler du match. Vas-y. Mais par contre, dis pas, ils ont été dominés au rebond, alors qu'après, on va regarder, ils ont plus de rebond. Ils ont pas été dominés au rebond, c'est pas ce que j'allais dire. Qui est pas dominé au rebond? Ils ont beaucoup d'adresses. Début de match de Milan a vraiment beaucoup d'adresses. Mais le problème sur ce match-là, en fait, c'est la défense du Barça. Le Barça est une équipe réputée pour très bien défendre et pour peu encaisser. Et sur ce match-là, ils se sont fait découper. Ils ont pris 20 points en 4 minutes. Donc déjà, quand tu prends 20 points en 4 minutes, le carton n'était même pas fini. Surtout que quand tu es Barcelone, tu me dis c'est les fesses qui prend ça. Je me dis bon bah c'est normal. Mais là quand c'est le Barça, t'es assez surpris. Et en fait ça a été ça tout le match. Et comment dire, le Barça en deuxième mi-temps va mieux. Ils essayent de jouer de la transition, ils défendent plus fort. Parce que c'est aussi ça, la réputation du Barça, c'est de défendre fort. Thomas Adoranski, La Provitola, Kalinic, William Aragonés... Attends, parce que là, on parle du Barça, moi j'ai pas vu du coup. Mais oui, je vais aller sur Milan. Non, mais 2 secondes. Non, je veux voir les stats de Kubaitis. Ah, mais... encore un match incroyable. Un match incroyable. Il était comment en vrai? Parce qu'il fait 4 passes. Bon, j'imagine que c'était sur des remontées comme d'hab, La Provitola, je crois. Ouais. Ou sur William Aragonés, il m'a pas marqué plus que ça. Mais en fait, pour moi... Le plus-minus. Ouais, continue, parce que voilà, le Barça, sur la première mi-temps, a pas été assez agressif à mon goût. Le Milan a eu de la réussite, a eu de l'adresse, et ça les a mis en confiance pour le reste du match. Et en fait, le truc, c'est que quand le Barça revenait, tu sais, quand t'as mis une équipe en confiance, le Barça revenait, sauf qu'au bout d'un moment, les mecs sont en confiance. Donc tu reviens, ils te mettent toujours le tir, tu dis, oh, le tir qui te fait mal au crâne. Et sur la fin de match, Devonte Hall a fait que ça. C'est-à-dire que le Barça revient, ok, pouf, filoche Devonte Hall, 1 fois, 2 fois. Sauf qu'au bout d'un moment, t'as les bras qui tombent tellement tu dis, ah. Et ça leur a joué un tour. Le Barça a voulu prendre ce match-là à la légère sur la première mi-temps, notamment. Et du coup, ils l'ont payé très cher derrière. Moi, j'ai pas pu voir, mais qu'est-ce que t'en as pensé? Parce qu'ils ont commencé avec Hernan Gomez. Oui. Ils se prennent un trou, que ce soit défensif, comme tu dis, ils encaissent beaucoup de points. Ils prennent des tirs à 3 points, oui, mais il y a des tirs à 3 points qu'ils prennent sur rebond offensif de Milan. Derrière, il remet vite Vesely, j'ai l'impression que ça va un peu mieux, et après il était arrivé. Donc je sais pas. Et sur le plus-minus, ça conforte un peu l'idée que j'ai vue sur le début de match, savoir que Hernan Gomez est à moins 11 de plus-minus, alors que Vesely est à plus 8. Ça va un peu mieux. Après, on sait que William Gomez n'est pas le meilleur défenseur, ils n'avaient pas Jabari Parker, et également l'absence leur fait beaucoup de mal. La Provitola les tient à bout de bras. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, et il met des tirs durs, mais c'est vrai que défensivement, en fait, sur la première mi-temps, c'est une passoire. J'ai rarement vu le Barça être aussi amorphe que ça. C'est-à-dire que d'habitude, ils viennent presser haut, ils viennent trapper, puis il y a les rotations, il y a l'aide de l'aide, il y a les switches qui sont faits. Là, il n'y avait rien de tout ça. Après, Milan a eu de l'adresse, je peux le reconnaître et dire qu'au bout d'un moment, c'est aussi difficile et mettre des tirs durs. Mais dès qu'ils ont un peu haussé ce niveau-là, ils ont réussi à rattraper Milan. Et le problème, c'est que le Barça, encore une fois, ne tenait pas un duel. Il ne tenait pas un duel. Ça veut dire un drive, personne pour... C'est bon, t'es passé, personne. Après, ça drive and kick, boum, à l'opposé, filoche. Bah ouais, au bout d'un moment, comme ça, là, tu te fais sanctionner. Et puis, ils ont retrouvé leur jeu de passe, leur jeu de transition, qui est une certaine académie. Et c'était très bien. Le Barça tente... Et là, je suis en train de me voir, le Barça tente à rapprocher, mais sauf que Nicolo Melli, en fin de match, Tonut et surtout Devonte Hall qui les sanctionne, quoi. Donc, belle victoire de Milan. Franchement... Ça sert pas à grand-chose. Qui sert pas à grand-chose, mais sur la... C'est toujours mieux que la Zels. Ça fait du bien au moral. Pour eux, c'est pas mal, quoi. Donc, beau match. Ok. Eh ben écoute, on continue sur l'Espagne, on va passer sur Valence. Ah, je crois qu'on avait parlé de Alba Berlin, mais... Oui, bah Valence... Pareil. Ouais, mais pas pareil, parce que Valence, ils ont pas autant de retard que... Non, mais pareil dans le sens... Ils font un match. Quel match, exactement, parce qu'on parlait de Milan, donc quel match de Valence Franchement, alors, l'Olympiakos, c'est pas une équipe qui score beaucoup, on l'avait dit, c'est une équipe qui est dernière au pace, c'est une équipe qui est 3e en partant de la fin au point marqué, qui met en moyenne quand même 76 points, et tu les tiens à combien? 56. Tu les tiens à 56, donc 20 points en dessous de leur moyenne. Grosse performance défensive de Valence.
Aussi, gros manque d'adresse des deux côtés, hein, parce que c'est un match qui se termine à 63-56. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match qui m'a un peu fait chier, moi personnellement, mais bon. Alors, quand j'ai commencé le match, je m'attendais pas à voir les fesses jouer. Vous avez vu, hein, je fais que tirer sur les fesses parce qu'ils m'agacent. mais en fait, on sait que Olympiakos, c'est une équipe plutôt réputée défensive. Ils ont une académie de jeu, mais c'est une équipe qui va plutôt restreindre ses adversaires pour éviter qu'ils scorent. Valence est une équipe aussi qui est plutôt sur la défense. Il leur manquait Semio Djeleye. Donc, il manquait Peters. Avec Peters pour raison personnelle, qui n'a pas joué aussi en championnat. T'es renseigné, hein? On travaille un peu. Est-ce qu'ils ont dominé au rebond? Je crois qu'ils ont dominé au rebond. Non, mais sur ce match-là, l'Olympiakos qui avait pris l'avantage sur le début du match, je me suis dit, bon, bah, ok, Valence, ils vont se faire marcher dessus, ils vont se faire bousiller. Et ben en fait, non, Valence revient bien sur la fin du carton. Fin du carton, je crois qu'il y a 15-14. 15-14. Donc, franchement, c'était un match qui était pas beau, il y avait tellement de pertes de balles. Je vais te compter les pertes de balles au total. Ils font 15 Olympiakos et 17 pour Valence. Franchement, ça perdait des balles dans tous les sens, même à la mi-temps, ils étaient déjà à 10 et 11, je crois. C'était pas beau à voir jouer. Ça se tenait, mais bon, t'avais plus l'impression que c'était l'équipe qui allait réussir à mettre un ou deux lièvres, parce que l'Olympiakos rate beaucoup de lièvres, Sigma rate près du cercle. Ils ont un autre intérieur, je sais plus, McKissick, qui quand même l'année dernière était capable de mettre un ou deux tirs à 3 points. Non, vas-y toi, vas-y. Il a eu une crise à un moment là où... Non, mais je te dis pas que... Non, mais bien sûr, c'est un joueur qui est tellement athlétique que tu le défends dans la raquette. Mais là, je sais même pas si depuis qu'il est revenu, il en a mis un de tir à 3 points. C'est toujours plus plat. En plus, je comprends pas, il a une bonne gestuelle, il a les jambes et tout. Enfin, il y a un problème quoi. Genre, son tir, il est comme as et ça tape toujours le début de l'arceau. Et enfin, c'est dur de marquer comme ça. Mais ils ont eu... En fait, le passing game de l'Olympiakos, on l'a pas retrouvé sur ce match-là. Bah oui, pourquoi? Parce que Milutinov a beaucoup plus joué. Ouais, mais... Quand Mousfal était sur le terrain, c'était beaucoup mieux. Quand Mousfal était sur le terrain, c'était beaucoup mieux. Milutinov, il s'est fait trapper, il perdait énormément de ballons, il n'arrivait pas à finir près du cercle. Alors, ils l'ont bien cassé la gueule aussi, mais voilà, on voit une différence entre quand Mousfal est sur le terrain et quand Milutinov, c'est que Mousfal, on l'a dit, c'est le meilleur pivot passeur de Euroleague et que l'académie de jeu de l'Olympiakos repose sur ça. Il passe par Mousfal, c'est clair. Après Milutinov, il joue 13 minutes sur le match et Mousfal en joue 26. Mais même quand Mousfal était sur le terrain, j'ai moins retrouvé ce passing game de l'Olympiakos. Après, c'est vrai qu'ils ont... mais Mousfal, tu vois, il a plus 6 de plus minus. Ah, clairement. Et il a moins 13 Milutinov. Moins 13 en 13 minutes, ça fait mal, quoi. Ah oui, mais de toute façon, l'Olympiakos a été très maladroit. Hein. Ils tirent à 41% à 2 points, ils font 10-24. Ils tirent à 29% à 3 points, ils font 9-31. Oui, mais les deux équipes ont été maladroites quand tu vois le score total. Oui, mais sauf qu'il y a une des deux équipes qui est censée être meilleure. Valence, il tire à 5-19 à 3 points, alors que c'est une équipe qui est censée tirer à 3 points. Oui, mais pourquoi je dis ça? C'est parce que l'Olympiakos est censé être meilleur que Valence. 17 pertes de balles, enfin voilà, c'était pas un super match. Non, c'était pas un super match, mais c'est juste pour dire que voilà, l'Olympiakos est censé être plus fort et ils ont perdu, ils se sont fait attraper. Carrément, je savais même pas qui mettre en MVP du match à la fin parce que c'était... Regarde, il y a écrit quoi? MVP Ozan. Ouais. Voilà, il n'y a rien écrit parce que le match était claqué au sol. Moi, j'ai mis Inglis ou Jovic. Le match était claqué au sol. Parce que Damien Inglis fait quand même un bon match. Stéphane Jovic fait aussi un bon match, un petit 12-4-2. Voilà quoi, on n'est pas enthousiasmé par les stats. Forcément, quand ça score pas, il n'y a pas de stats, il n'y a pas de passe D, il n'y a pas de bon pourcentage au tir. L'Olympiakos, c'est quand même une contre-performance de perdre contre Valence. Oui. Valence qui se relance bien, qui bat l'Asvel, qui bat du coup l'Olympiakos. Et du coup, qui au niveau du classement, vu leur gros début de saison, bah, ils sont 7ème. Ils sont 7ème, 6, égalité. Avec Monaco. Et avec Partizan. Ouais, voilà, donc ils sont bien. Quoi. Ils sont dans le bon wagon. Ils sont bien. Écoute, je vais quand même rester sur ce que j'ai dit, parce que si je change toutes les semaines, je pense que Valence va un peu descendre. Mais bon, là, ils m'ont montré que l'Olympiakos n'avait pas envie de gagner. On enchaîne sur le dernier club espagnol. Zalgiris. Bien joué. Bien joué, la géographie. Et quel match de Ah bah c'est un match qu'on attendait. Ah oui, Zalgiris le Bologne. Attends. Le Bologne Baskonia. Waouh. On a retrouvé. Tu veux refaire un coup de Tu veux refaire un coup de Je fais un coup d'une semaine. Une semaine après, il tue mon truc. Putain, Marcus Howard qui a... Bon, écoute, on va pas lui en vouloir. Non, il a le droit, la saison qu'il il a le droit. Il passe au travers, voilà, ça arrive. Il a le droit. 3 sur 10 à 3 points, 0 sur 3 à 2 points.
Bon, évidemment, pas de rebond, pas de passe. Ça, c'est comme d'habitude. Moins 1 déval, moins 7 de plus-minus. Quand il joue comme ça, on veut le tuer. Ah ouais. Quand il est comme ça, on veut le tuer. Et dis-toi, Baskonia est pas loin, alors que Marcus Howard fait un non-match total. On veut le brûler. Alors, par contre, ce que je voulais dire, ouais, alors on peut pas le dire parce que on peut pas insulter les gens, mais... Moi, regarde, j'ai écrit quoi là? J'ai écrit quoi? Mais, bah ouais, exactement voilà. lui. Bellinelli qui là, il se fait foutre. Voilà, au bout d'un moment, ça y est. Et... On est où? Mais comment tu peux prendre des tirs comme ça? Des tirs. Putain, c'est tout dans le poignet. Nous, on joue au basket. Je vous jure, on joue au basket. Et parfois, t'es aligné, la balle, elle arrive bien, t'es droit. Tu crois c'est dedans, tu lâches ton meilleur airball ou une planche. Lui, il joue au horse. Moi, j'ai dit, en fait, il joue au horse pendant les matchs. Il tire sur une jambe, il est de côté comme ça. Il a fait un là, sur un genre de backdoor. Il tire une jambe comme ça, il tire, pouf, filoche. Je dis, ah, mais c'est normal ça. Il est trop fort. Franchement, à son âge, être capable de mettre. On sait que c'est un shooter, hein. Bellinelli, on n'est pas surpris parce qu'il a toujours fait ça toute sa carrière. On va quand même donner ses stats. Hein. Et je crois qu'il finit à 27 points, non? 27 points. Putain, 6 sur 9 à 2 points, 4 sur 8 à 3 points, 3 sur 3 au lancer. 19 déval. Non, c'est plus 20 de plus-minus. C'est vraiment c'est très fort. Mais si on parle de façon globale, on va se concentrer un peu sur Bologne. Bah, Bologne, sur le match, joue mieux, à mon sens. Ils sont plus agressifs. Et même si comment ça s'appelle, même si Shimamoneke fait beaucoup de bien à Vitoria quand il rentre, à l'inverse de Marcus Howard. Il fait tout. Il fait tout. Il leur fait tellement du bien. Et donc il y avait le débat la semaine dernière, qui est votre meilleur 6e homme, etc. et tout. Et beaucoup ont dit Shimamoneke, mais à juste titre, hein, parce que franchement. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais donc merci à tous ceux qui ont participé au débat dans les commentaires des vidéos YouTube de la semaine dernière. Donc c'est cool, on commence à avoir une petite communauté, je mets des grands guillemets, tu vois, mais des gens avec qui on peut échanger et tout, qui suivent, donc c'est cool, moi je kiffe. Tu disais Shimamoneke. Shimamoneke, il fait le boulot. Il fait le boulot, il a la passe, il est au rebond, il est mais en fait, j'ai tout simplement trouvé cette semaine, je parle vraiment de cette semaine, une équipe qui était meilleure que l'autre, qui était plus collective. En fait, Bologne, ils ont tous apporté quelque chose à un moment T. Tu veux dire quelque chose? Ouais, je veux dire que c'est la première fois que je vois Alessandro Paiola faire un gros match. Ouais. Il a de l'adresse à 3 points, il met 9 points, mais il met 2 tirs à 3 points pour commencer le match. Il fait 6 passes, il est agressif. Tu vois, c'était un meneur qui, quand il jouait à côté de Teodosic, il était là pour monter la balle, il lâchait la balle à Milos, et c'était Milos qui jouait pick and roll. Et du coup, bah, bon, peut-être qu'il était capable de faire plus, mais on lui donnait pas plus. Là, cette année, on lui donne un peu plus de responsabilités, et voilà, il les a prises. Il joue à côté de Hackett qui menait aussi de temps en temps. Et je trouve qu'il fait un très bon match. Aoudou Abbas qui rentre, qui fait une très bonne rentrée aussi. Je suis d'accord. Isaac Cordigné qui fait un bon match. Gros match. C'est ça. Je n'irais pas jusqu'à dire un gros match. Pour moi, il fait un. Si, quand même. Si, quand même. Il fait 12-8. Au rebond surtout. En fait, à un moment, il met une claquette, je crois, sur ce match-là. Oui. Non, il était très présent au rebond. Toi, il regarde pas les matchs, vos potes. Si, je suis KO là. Et voilà, Shengelia qui continue tranquillement. 16 points, 6 rebonds, 4 passes. 20 déval, plus 12 de plus-minus. Ils ont été plus forts. Pour moi, vraiment, Bologne, collectivement, a été beaucoup plus fort. Bologne, ça jouait très bien. C'est un beau match de basket. Ouais, clairement. Et autre chose que je voulais dire, c'est que... qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, Rokapoulos, là. Oui. Tu sais quel âge il a? Non. Il a 22 ans. C'est un mec qui a été élu meilleur jeune du championnat turc l'année dernière. Ah ouais, c'est vrai. Et non, mais j'ai regardé parce que je me disais, c'est qui ce joueur? Parce que moi, perso, je le connaissais pas. Il est arrivé du championnat turc. Il a été genre dans la All Second Team du championnat turc, qui est quand même un bon championnat, et meilleur jeune de ce championnat. Donc il a 22 ans. Quand tu vois ce qu'il est en train de proposer, c'est très intéressant. Ah, c'est très intéressant. Après, pour l'instant, je le trouve unidimensionnel, parce que dès qu'il a la balle, il tire. Ouais, mais par contre, il a un physique qui va lui permettre de se développer sur d'autres aspects du jeu. Dès lors où il sera en capacité peut-être de mettre un peu les pieds dans la raquette, prendre quelques rebonds, etc., vraiment ça va être encore mieux, mais je suis d'accord dans ce qu'il propose. C'était super intéressant. Côté Vitoria, ce que je me disais, hein, le duo Marinkovic, Rokapoulos, franchement, permet à un moment à Vitoria de repasser devant. Encore un gros match de Cody Miller-McIntyre. Hein. Ouais. J'ai pas vu ce que... Non, non, sérieux. Attends, il fait 10 points, 8 rebonds, 13 passes. 13 passes, oui, c'est ça. 25 déval.
Si, non, c'est un souvenir avec tous les matchs. Et puis, avec Marcus Howard, le pourcentage qu'il a, faire 13 passes, c'est une performance. Hein. Ah, Marcus Howard, il a été horrible. Il a été horrible. Il a été horrible sur ce match-là, mais on l'aime quand même. Hein. T'inquiète pas. C'est un beau match. C'est un beau match. Mais en effet, sur Bologne était plus fort. Le Bologne était plus fort. Ouais. Le Bologne a mieux exécuté, a mieux défendu et c'était plus fort. Voilà. On passe aux Algiris versus l'équipe italienne du Partizan Belgrade. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce petit match, mon petit pote? Moi, je vais dire encore la même chose. Kevin Punter, non? Ouais, mais pas Kevin Punter. Tu vois, il y a une recrue qui a été faite cette année du côté du Partizan, dont on n'a pas tant parlé que ça en début de saison, même si c'est un joueur ex-joueur NBA, donc on en a quand même parlé. Il est fort. Hein. PJ Dozier, la saison qu'il fait. Il est fort. À la main. Il est fort. C'est très très fort. Il est fort. La lecture sur pick and roll, la patience. Quand il y a des mismatchs, il joue, il est grand, il tire par-dessus les petits. Quand il y a des grands sur lui, franchement, c'est clean. C'est clean. Il joue, il remplace pour moi Dante Exum. Alors, un peu moins, je ne veux pas dire qu'il n'est pas athlétique parce qu'il est athlétique, mais un peu moins fonce dans le tas. Mais dans la lecture sur pick and roll, dans le jeu de passe, il voit par-dessus, il lâche les balles, il est capable de mettre à mi-distance, il est très très fiable à mi-distance. Je crois qu'en éval, je crois qu'il est à 27 sur ce match-là. Ouais. Si je dis pas de bêtises, moi, je vais dire ça tout de suite. Je l'ai mis MVP. Oui, il est à 27. Moi, il me régale. Il me régale, ça a été mon MVP du match aussi. Parce qu'il est trop fort. Et en plus de ça... Il fait 16 points, 7 rebonds, 4 passes. S'il faut te provoquer. Je sais pas comment toi tu l'as ressenti ce match-là, mais alors Kaunas, on connaît leur jeu, hein, c'est une équipe qui a besoin d'adresse et de mettre dedans. C'est la première équipe au tir à 3 points de Euroleague cette saison. Mais j'ai senti que Partizan les a massacrés physiquement. Genre physiquement c'était dur, ils n'y arrivaient pas. C'est-à-dire que... Dès le début de match. Hein. Et c'est ça, Dozier il est grand, Punter... franchement les mecs ils arrivaient pas et je voyais Ulanovas qui était dans... Il était dans un trou. Heureusement qu'il y avait Thomas Dimsa parce que sinon c'était la catastrophe. Ils allaient prendre une valise hein, sinon parce qu'ils étaient dans un trou physiquement, c'était trop dur pour eux. En fait, les mecs ils prennent trop de place. Comment ils s'appellent? Il y a Zach Ledey qui les impacte, Kevin Punter qui les impacte, Smile Agic qui les impacte. Après tu diras ça va, on a un peu soufflé. Caboclo qui les impacte. En fait, ils se sont fait massacrer physiquement, ils se sont fait masser. Ils jouent toujours avec leurs 3 grands. Exactement. Alors là, il n'y avait pas Kaminski, mais ils ont quand même commencé avec 3 grands. Et donc il y a eu des petits jeunes là qui ont un peu plus de temps de jeu. Voilà, c'est... Partizan est quand même à 58 points à la mi-temps. Hein. Enfin bon, Kaunas c'est pas une très... Merci de le dire. Enfin, mais bon, 58 points c'est quand même pas mal. Hein. Je crois que c'est le plus notable que j'ai vu cette saison sur la mi-temps. Enfin sur la première mi-temps en tout cas. Mais Kaunas ils défendent pas et regarde là, sur la deuxième mi-temps ils réussissent un peu à revenir parce qu'ils ont l'adresse à 3 points, notamment Thomas Dimsa et compagnie, mais sinon... Bah voilà, Kaunas revient dans le match par l'adresse à 3 points comme tu disais et Kaunas gagne la deuxième mi-temps. Mais James Nunnally met les tirs qu'il faut à la fin pour terminer le match. Pour une fois que c'est pas Kevin Punter, même si Kevin Punter en a mis quelques-uns aussi. Voilà, le Partizan qui est bien. Kevin Punter, enfin, en a mis quelques-uns, il met quand même 22 points. Le Partizan qui continue, qui est donc du coup sur le 3e wagon. Ouais, des 8-6 là. Voilà. Donc, 4e. Donc pas mal, hein. Pas mal pour le Partizan. Franchement, c'est très bien. C'est une équipe qui tient la route. Et qui a joué sans Kaminski, je sais pas ce qu'il a, mais il faudra regarder. Et qui n'a pas Abramovic pour 2 mois. Et semaine prochaine, il joue Valence. Ouais, bah ça va être intéressant de voir. Semaine prochaine, encore double journée. Moi, je suis en vacances, donc ça va, mais ça devrait aller. Ok, Étoile Rouge Berlin, tiens, ton club de cœur. Vous regardez pas Berlin? Ne regardez pas. Moi, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Je viens de découvrir que Nemanja Nedovic a fait une éval à 24. Oui, parce qu'il a été fort sur le match. Non, mais blague à part. En fait, on rigole de Berlin souvent, mais les matchs sont... Giedraitis, ça fait il a été fort. Oui, c'était mon MVP du match. Soit lui, soit Nedovic, ça dépend. Mais en fait, on rigole. Mais en fait, le premier quart, le match est intéressant. Le premier quart, les deux équipes, ça joue, ça se rend en coup pour coup. Comment il s'appelle? Matt Dillo, 15 déval, hein, Matt Dillo. Mais il faisait tout. Il faisait tout dans le match. Pas mal, hein. Il tire, il prend des rebonds, il fait les passes. C'était nimp. Non, Berlin, c'est pas mal, ça joue. C'est pas mal. Non. Putain, Timan, 14 déval, hein. 12 points, 3 rebonds, c'est... Tu me branles, toi. Non, en vrai, vas-y, viens, on parle pas de ce match. Mais gros, on va en parler. On va en parler 2 minutes.
Berlin. Je mets le chrono. Voilà. Top. Je peux mettre le chrono. Pas Berlin, je suis pas bête. Berlin, franchement, c'est intéressant. Il y a des joueurs qui se développent. Voilà, je te dis pas que c'est l'équipe de l'année. Ils sont derniers d'Euroleague avec l'Asvel. Voilà, en vrai, on s'en fout. Mais c'est juste que c'est toujours intéressant de regarder du basket. Et en plus de ça, ils proposent des choses. À chaque fois, je me dis, il y a que Jonas Timon qui va jouer. Et finalement, il y a d'autres joueurs qui jouent. Côté Étoile Rouge, pour en parler rapidement. Milos Teodosic, dès qu'il rentre, il a de l'impact et ça fait toujours plaisir. Rokas, on l'a déjà dit. Oui, on l'a dit toutes les semaines. Bah oui, mais on va le dire encore. Il faut profiter. Berlin, on s'en fout. Il faut profiter. 13-45 Rokas Giedraitis a mis des tirs et ça, c'est pas tout le temps. Nedovic a été à droit, donc voilà. Et j'avoue, je regarde Berlin pour un joueur aussi, pour Gabriele Procida. Moi, j'aime bien. Donc laisse-moi regarder Gabriele Procida jouer au basket. Mais je te laisse regarder, voilà. Mais ça va, t'es chômeur, gros. Mais je suis pas chômeur. On est samedi, t'as regardé 9 matchs en 2 jours. 3, j'ai commencé jeudi soir et j'ai 3 travaillés. Hein? J'ai 3 travaillés. T'es chaud, mec. C'est quoi ton OnlyFans? Lien dans la description. Donc voilà, victoire de l'Étoile Rouge. Toi, t'aimes trop m'en parler de Berlin, tu m'énerves. Victoire de l'Étoile Rouge, mais c'était un bon match. Si Berlin joue l'Asvel ou Monaco, on va en parler. Mais là, il joue l'Étoile Rouge, c'est une équipe qui est nulle aussi, même si c'est une équipe qu'on aime bien. Davidovac, il a mis 3 points à un moment d'affilée. Ah putain, il est chaud, Davidovac. Tu serais pas joueur professionnel par hasard? Non, mais il a fait une série. Ouais. Même toi, tu fais des séries, gros, ça veut rien dire. Wow. Ok, on finit sur Maccabi FS. Ah, t'es énervé là, vas-y, t'as des trucs à dire. J'ai rien à dire sur eux. Apaise ton cœur, mon gars. Mon cœur, il a apaisé. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que je te dis sur Maccabi FS? Maccabi. Bah, déjà, je veux que tu dises qu'il y avait 2 avions entre Josh Nibo et Tyreek Jones qui se faisaient un concours de qui saute le plus haut. Oui. Et du coup, qui saute le plus haut? Je pense que c'est Tyreek Jones. Mais... Je pense que c'est James Nibo. Josh Nibo. Moi, c'est James Webb, James Nibo. Josh Nibo. Bah, en tout cas, sur le début de match, il y avait un bon duel entre les deux. À un moment, il y a Nibo qui met une claquette dunk juste derrière, Tyreek Jones qui met encore une claquette dunk. Donc il y a toujours Alefes qui joue encore avec des blessés. Dont il y en a encore un. Non, mais il est rentré, mais Autoroute, à un moment, il sort. Mais moi, c'est ça qui me frustre. Pourquoi je suis frustré avec les Fesses, c'est parce qu'en fait, ils ont trop de blessés. Ils jouent, on dirait, une équipe là, de départ. Ils jouent à 7. Il y a des petits jeunes qui rentrent pour jouer. Gazi, Osmani, dans l'adresse, ils ont été catastrophiques. En plus, il y a des joueurs qui rentrent, t'as l'impression, c'est vraiment les PNJ, là. Tu vois, il n'y a pas les visages dans le jeu. Enfin, c'est pas pour leur manquer de respect, c'est qu'ils jouent à 7 et que côté Maccabi, bah, c'est plus profond. Ils étaient, on va dire, plus forts, tout simplement. Après, Maccabi finit à 12-25 à 3 points. Oui. Là où les Fesses finit à 11-37. Oui. Donc forcément, ça fait une différence. Parce qu'ils n'ont pas de solution. D'autant que c'est sur la fin de match que le Maccabi se met à mettre des tirs à 3 points d'affilée. J'ai trouvé quand même que c'était un match... Bon, après, quand tu vois les équipes, même si Maccabi, ça aurait pu, défensivement, c'était faible. Mais... Défensivement, c'était... Mais est-ce que le Maccabi ils défendent jamais? Non, mais non. Vas-y, toi, vas-y. Dans leur retranchement. Vas-y, toi. Maccabi, ils ont jamais défendu, ils défendront jamais. Les Fesses... c'était trop. Les Fesses tout pour l'attaque. Il a attrapé la balle, drive direct, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'aide, il n'y avait rien du tout. Shane Larkin, il sortait de l'écran, personne montait, il prenait des tirs. De l'autre côté, Lorenzo Brown, il jouait 5 contre 1, aucune stratégie défensive collective. Heureusement que Baldwin, il a été nul à chier. Il y a Damir Blatt, on sait que c'est un des meilleurs shooters de l'Euroleague. On le laisse shooter, pareil, derrière les écrans. Enfin bref, franchement, défensivement, j'ai trouvé ça hyper nul comme match. Ils défendent pas. À chaque fois, je tire sur les fesses en disant ils défendent pas, c'est pas pour rien. Ils ne défendent pas, ils défendront pas, ils ont pas envie de défendre. C'est tout pour l'attaque, c'est un peu qui va marquer le plus de points. Bah, à ce jeu-là, le Maccabi était plus fort, ils sont plus complets, ils sont plus profonds, ils ont plus de joueurs en ce moment. Les fesses a moins de joueurs. La réalité, elle est là. Tu mets qui un MVP du match, toi? J'ai mis Bonzi Colson. Ok. Mon gars, regarde les matchs. Ouais, je l'ai pas mis lui, moi. Moi, j'ai mis Bonzi Colson parce que il a été. Il fait 26 déval quand même. Bah oui, il a été fort sur le match. Mais moi, j'ai mis Tamir Blatt. Ouais, vas-y, c'est. Tamir Blatt parce que franchement, il met des tirs à un moment qui font mal. Non, mais vas-y, il est pas assez complet. L'autre, il est plus complet, c'est bon. Tamir Blatt. J'ai pas dit que c'était un meilleur joueur que Bonzi Colson. Non, mais sur le match, vas-y. C'est le joueur qui fait le plus mal. Tamir Blatt, c'est pas intéressant, lui. Ah ouais, toi, s'il était à Berlin, tu dirais pas ça. Bien sûr. Tamir Blatt. Tamir Blatt, très bon joueur à suivre. Gabriele Procida, allez suivre. Allez, follow sur Instagram. Non. C'est Osfit. Suis, c'est tout. Ok, bon, bah on a fait le tour. Yes. Tu veux faire des tops et des flops? Bien sûr. J'ai rien préparé. J'ai préparé. Fini. J'ai préparé des Allez, choses. Les tops et les flops de Bradley, c'est parti. Ok, les tops et les flops. Alors on est parti en flop. Vas-y. À ton avis. Comment il s'appelle déjà, putain?
Gianmarco Pozzeco. Non, je sais pas, j'ai pas fait de flop, j'ai rien préparé. D'accord. Vas-y, dis-moi. Moi, je peux dire mes flops. Déjà, tu vas mettre. Club français. Ouais, okay. Le club français, la semaine, elle est décevante. Et quand tout à l'heure, je dis apprenez, en fait, je suis frustré parce que. J'espère que tu vas dire club espagnol aussi. Hein. Laisse-moi finir. Okay. Il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de défaite encourageante. Ça n'existe pas. Vos esprits coubertins là, l'important c'est de participer. Moi ça me saoule. C'est qu'au bout d'un moment, l'Asvel c'est une équipe. Oui. L'Asvel c'est une équipe professionnelle et au bout d'un moment j'ai l'impression qu'ils apprennent pas. Toutes les semaines on répète la même chose. Toutes les semaines on dit. Non, l'Asvel, c'était dans le match, hein. C'est bien ce qu'ils ont fait. Début de match. On dit ça sur Valence. Ok, une fois. Sinon, on dit, depuis qu'il y a Pozzeco qui est là, on dit non, c'est bien, ils sont dans le match, ils font une bonne entrée, une bonne entame, etc. À la fin, ils perdent en prolongation. Bah oui, parce qu'ils n'ont pas fait la faute. Là, franchement, ils font un bon match. Collectivement, c'est plutôt pas mal. Chelsea, il a été fort, il a pris ses responsabilités. Ah, mais ils ont perdu parce qu'à la fin, ils n'ont pas tenu un duel. Eh, vas-y, c'est bon, ça me saoule. Monaco, c'est pareil. On répète à chaque fois, on dit. À Monaco, ils ont fait Final Four l'année dernière, 3ème d'Euroleague, etc. Vas-y, ils sont incapables de faire 4 passes sur une action. C'est que du 1 contre 1, 1 contre 1, 1 contre 1, ISO 1 contre 1. Mike James, on l'aime. Hein. Et Mike James, on peut rien lui reprocher. Commencez même pas à lui taper dessus. Hein. Mais au bout d'un moment, si Mike James ne brille pas, Monaco, ils peuvent pas. Monaco, ils peuvent pas. Le projet Kemba Walker, on en a marre. C'est bon, au bout d'un moment, il a rien à apporter. Et je suis désolé, il peut pas jouer. Moi, ça me frustre de pas voir Mathieu Strazel jouer. Au bout d'un moment, il joue la Betclic. Super. Mais il a le droit de jouer aussi en Euroleague. Oui, il faut que j'apaise mon cœur, je sais. Mais au bout d'un moment, ça y est. Et je suis saoulé là. Il prend des minutes à Mathieu Strazel. Au bout d'un moment, Mathieu Strazel, c'est pas juste un partenaire d'entraînement. C'est un mec que quand il rentre, il apporte toujours des choses. Il a une bonne capacité de tir. Il joue pour l'équipe. Tu peux pas me dire qu'il peut pas faire ce que Kemba Walker il fait. Alors peut-être qu'il y a des histoires, etc. Il peut. Est-ce que Kemba Walker fait sur cette saison? Oui, c'est ça. Mais même, il fait même plus. Il a montré qu'il a déjà fait, il faisait plus. Déjà, il défend plus. Il défend plus. Il va faire la transition. Enfin, il va mettre du rythme. Moi, je suis frustré à la mort. Donc, le club français, cette semaine, c'est vous, mon premier flop. Mon deuxième flop, les clubs espagnols, excepté le Real. Parce qu'ils ont fait une semaine cata. Hormis, j'avoue, Valence. Valence, ils ont gagné quand même. On peut pas leur taper dessus. Ils ont battu, mais Vitoria, c'est surtout sur vous que. En fait, c'est même pas Vitoria, en fait, c'est le Barça sur qui il faut taper. Je vais venir. Vitoria et le Barça. Ouais, mais Vitoria, je Bologne, donc je leur en veux Vitoria et le Barça, surtout et le Barça, vous avez trop déconné contre Milan, ils sont claqués. Normalement, même si Nicolo Melli, voilà, même si Shavon Shields, là, normalement, vous auriez dû prendre ça. Et donc, c'est un peu honteux, votre première mi-temps, elle est honteuse, vous défendez pas, vous êtes fait sanctionner. Voilà, pour mes flops cette semaine. À l'Asvel, ils sont pas loin de Kaunas, hein. Ils sont à 2-12, les Kaunas sont à 5-9. S'ils gagnent un match d'affilée et après qu'ils perdent 3 matchs mais qu'ils regagnent un match, ouais. Ils peuvent revenir à 2 matchs. Ok, d'accord. L'Asvel, cette saison, ils vont même pas dépasser 5 victoires. Ah ouais? Tu vois, on va dépasser 5 victoires. Okay. En top, parce que bien sûr, quand même, on est des gens pisses, on a le cœur apaisé, le Fener. Le Fener, qui va beaucoup mieux depuis quelques semaines. Ouais, enfin, ils ont perdu les 2 matchs la semaine dernière. Hein. Oui, mais non, mais. Il n'y a pas de défaite encourageante, ils ont perdu, mais ça joue beaucoup mieux. Il n'y a pas de défaite encourageante, hein, mais je suis d'accord. Mais là, moi, je trouve qu'ils vont mieux, ils se remettent dans... C'est l'effet Jasikevicius. Non, c'est pas l'effet Jasikevicius, ils vont mieux, ils se remettent bien. Là, ils sont 11e, ils sont à 7-7, ils sont dans le bon wagon. Parce que regarde, jusqu'à la 4ème place, c'est 8-6, donc la semaine prochaine... mais de toute façon, là, c'est... Jusqu'à la 25e journée, il va y avoir ce wagon-là, ils vont se battre, ils vont perdre, ils vont se battre, ils vont se perdre. Donc oui, j'ai capté. Donc le Fener, c'est mon top de cette semaine, parce que j'ai aimé le jeu qu'ils ont proposé, parce que j'ai aimé ce qu'ils ont fait. C'est l'équipe invaincue à domicile avec le Real. Exactement. Et mon deuxième top, c'est Valence. Voilà, dont on a déjà parlé. Oui, parce qu'ils ont battu Olympiakos et que Olympiakos est une équipe un peu meilleure, censée être meilleure. Donc Valence en deuxième top. Voilà. Ok, bah écoute, très bien. On passe sur le 5 de la journée, ça je l'ai fait en chap, et je pense qu'on aura le même parce que... On va pas avoir le même. On va avoir le même, c'est parti pour le 5 de la journée. Alors, ton 5. Poste 1, Kostas Lucas. Ouais. On est d'accord, de toute façon, on a dit 19-12. Il est trop fort. Il a démoli l'Asvel. Il a fait toutes les passes pour Grigonis à la fin dans le Monotail. Non, la lecture de jeu, c'était incroyable. Ouais, la défense aussi, c'était pas dur à lire. Hein. Bon, bref. De quoi? Tu dis que l'Asvel ne défend pas? Si, autant que les fesses. Ok. Merde. Poste 2. Fuck Bellinelli, voilà. Bellinelli. Bah écoute, franchement j'aurais pu, mais moi j'ai mis PG Dozier. Ouais, j'avoue. Il fait un match de fou furieux et bah après il a joué meneur, mais bon, t'as compris quoi. Ouais. Bellinelli, oui, c'est honnête. Oui, c'est honnête. Voilà. Poste 3. Shavon Shields.
J'ai pas regardé le match. Du coup, j'ai mis Nigel Davis. Ouais, j'avais. Statistiquement, fait un meilleur match et gagne aussi. Ouais, mais il n'y a pas que les stats au basket. Non, mais je n'ai pas vu le match. Toi, des fois, tu fais des matchs à 1 point et t'as un bon impact. Non. Toi, t'as été bien au niveau des jambes. J'ai bien ramené la caméra pour filmer. J'ai bien mis le trépied, j'ai bien préparé, faire un montage, j'ai fait des miniatures carrées. Ah ouais, si tu marques pas, tu peux rien apporter d'autre. Si, j'apporte. Mais, dans l'énergie, toi, dans... J'ai rien apporté la semaine dernière. Belek ce soir, j'avais apporté, mais bon, j'ai dormi 5h30 cette nuit. Crois-moi, là je suis KO, ça va mal finir. Une technique anti-sportive début du deuxième Je peux quart. pas prendre technique, gros. Pourquoi? J'ai pris une technique banc qu'on m'a mis en technique coach parce que c'est des petits qui font la feuille, ils m'ont mis technique coach. J'ai pris une technique coach la semaine dernière. Là, je prends technique, c'est 1 mois de suspension. 1 mois? En joueur ou mon truc. Ouais, apparemment, on m'a dit c'est 1 mois. Je sais pas pourquoi, non, c'est un match, non? C'est 1 ou 3 matchs, ça dépend de si t'as déjà eu. Moi, on m'a dit 1 mois. Bon, bref, faut pas que je prenne de technique. De toute façon, ce soir, je vais faire des postes. Vas-y. Bref, poste 4. J'ai mis Giedraitis. Ouais, j'ai pas regardé. Non, j'ai pas regardé les toiles en même temps, frère. Gros, mets des joueurs sérieux, s'il te plaît. Giedraitis, il a fait un bon match. Non, mets des joueurs sérieux. Giedraitis, il a fait un bon match. Oh, mais tu mets des joueurs des équipes qui sont dernières. Mais quoi? Mais c'est le 5? Il met 19 points, gros, et il fait pas un match tariouf non plus. Ah, mais Graham, mec, il a mis 30 points. Non, mais il y a Shima Moneke par exemple qui fait 27 déval. Il a perdu. Et t'as Bonzi Colson qui fait 25 déval. Bonzi Colson est dedans. Ah, c'est ton poste 5. Mais il a perdu. On met pas les mecs qui perdent. Okay. C'est pas ce que tu m'as dit il y a 2 semaines? C'est vrai. Voilà. Donc, Giedraitis. Ok. Voilà. Et t'as mis qui toi? J'ai mis Bonzi Colson, je t'ai Ah, dit. d'accord. Mon poste 5, Bonzi Colson, bien sûr. Mon poste 5, Nicolo Melli. Voilà. Un vrai joueur de basket. J'aurais pu mettre Kostas Antetokounmpo, j'y ai pensé aussi. Mais... On peut mettre Mathias Sossard, il fait un bon match. Non. Mais bon, en fait, il m'a déjà habitué à beaucoup mieux que ça, donc... Il y a des problèmes de faute. Voilà. Ok, bah écoute, on est parti sur le débat pour finir. C'est parti le débat. Parce qu'il y a un débat. Alors, le débat, Brad. Il est fou, ouais. Est-ce que t'as déjà léché... Il est fou, ce mec. Waouh, je vais me désolidariser, merci. Merci d'avoir suivi la chaîne. C'est les vidéos que tu nous envoyais, gros. N'envoyez pas ça, merci. Tu te butais, merci d'avoir suivi la chaîne. Moi, maintenant, faut se souvenir. Je suis en prison pour toujours sur mineur. Faut que tu soutiennes jusqu'au bout, mon gars. C'est tes idoles, faut soutenir. Mais il est fou, ce mec. Bon, merci d'avoir suivi QLS. Merci d'avoir suivi, c'était un peu plus rapide cette semaine. Bien entendu, on va couper cette partie-là. On va laisser. C'est pas qui fait le montage, donc il a pas son mot à dire. T'as envie de terminer en prison pour rien, merci. Double journée la semaine prochaine, moi je suis en vacances, mais du coup, après Noël, on fera le QLS. Moi c'est mon anniversaire, donc... On s'en beurre. Sur ce, bonne soirée et bon match. Bah banks.